Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être les intérêts composés. Alors pour ce faire, on va choisir tout simplement deux types de comparatifs. On va faire un comparatif tout simplement par rapport à une action qui fait partie, qui est la plus grosse ligne du portefeuille de PowerTrade, qui est Total Energy. Et donc on va regarder tout simplement là sur Zone Bourse le rendement de Total en 2021, c'est 6,68%. Alors on va retirer une imposition, supposons qu'on soit sur un livret A, qu'on a du 17,2% de prélèvements sociaux. Supposons que cet intérêt baisse un petit peu, même au cours, ce rendement pourrait baisser au cours des prochaines années. Donc on va se fixer quelque chose de tout à fait cohérent. On va se fixer quelque chose de 4,5% annuel. Donc on va essayer de partir sur cette hypothèse-là, sur cette hypothèse-là, pardon, tout du moins, et pour une période de par exemple 25 ans, puisque supposons que vous soyez jeune et que vous ayez encore 25 ans devant vous, et on va comparer ça avec un livret A. Alors pour ce faire, on va aller sur un calculateur, il y en a plein, et on va se dire que, supposons que vous ayez allez, 100 000 euros d'investissement initial et que vous fassiez un dépôt de 500 euros par mois. Donc vous allez économiser 500 euros par mois et vous allez avoir des intérêts composés qui vont être donc, là on a choisi trimestriel, on a choisi pour Total un investissement qui vous donne des revenus trimestriels. Et un pourcentage, on avait dit, de 4,5%, alors que c'est bien plus en fait. Donc là, on se garde une marge de manœuvre relativement importante pour être certain que notre calcul sera plus ou moins fiable, mais plutôt plus que moins, sur les 25 prochaines années. Alors on va prendre ça sur 25 ans, vous pourriez mettre 30 ans ou 10 ans, ou peu importe, et on va calculer. À partir du moment où le calcul est lancé, très vite, vous allez avoir le montant qui va s'afficher ici. Vous allez avoir 580 940 euros à la fin de ces 25 années. Donc en partant avec 100 000, vous allez avoir 580 000 euros et quelques au bout de 25 ans. Et maintenant, dans le même temps, on va prendre 100 000. Donc, on va avoir toujours ces 100 000 euros qui vont être l'investissement initial. On va toujours prendre 500 euros de dépôt mensuel et on va prendre des intérêts composés, mais là qui vont être chaque année. Donc, si on prend un investissement sur le livret A, effectivement, chaque année, vous aurez les intérêts et là, vous aurez un intérêt de 0,5% sur toujours 25 années. Puis on va lancer le calcul et vous retrouverez donc avec 272 999 euros. Alors, pourquoi j'ai fait ce calcul sur ces deux types d'investissements? C'est tout simplement pour vous montrer en fait trois choses. La première chose, en fait, qui est flagrante quand on compare ces deux placements, c'est que si vous investissez sur un livret A, un Codévi ou peu importe, à 0,5%, vous allez gagner plus de 2 fois moins que en investissant en bourse, sur une action qui verse, qui verse on va dire, plus de 10 fois plus de dividendes que le, que le livret A. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, et là qu'on ne voit pas dans les calculs, c'est que sur 10 ans, en général, vous avez toutes les chances de voir doubler votre investissement, au moins initial, puisque la bourse, elle, en 10 ans, souvent, elle double. Donc, en fait, ce montant-là de 580 000, il sera certainement plutôt proche d'1 million d'euros
que de 272 000 euros. C'est-à-dire que là, c'est pratiquement 4 fois plus que vous pouvez espérer gagner en investissant sur des produits à plus fort rendement. Et donc, ce comparatif vous permet de comprendre que si vous investissez sur quelque chose qui vous paraît sûr, finalement, va contribuer à vous faire rester pauvre. Alors que si vous investissez sur quelque chose qui peut paraître risqué, puisque c'est de la bourse quand même, vous allez avoir des chances de gagner 4 fois plus. Et 4 fois plus sur des sommes pareilles, sur 25 ans, ça change votre vie. Imaginez le monsieur lambda, hein, le père Albert, là, qui a, qui a 272 000 euros euh, dans 25 ans. Il ne faudra pas oublier que 272 000 euros dans 25 ans, bah, avec l'inflation, ça représentera peut-être 130 000 euros ou 150 000 euros même d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, il ne se sera pas beaucoup enrichi, voire même appauvri. Il suffit qu'il y ait une inflation qui fasse pointer le bout de son nez et il pourrait même se retrouver perdant, tout simplement, par rapport à l'évolution du coût de la vie. Alors que le monsieur Jean-Jacques, là, qui aurait investi intelligemment, lui, bah, il se retrouverait avec 580 000 euros au minimum, mais pourquoi pas 1 million, 1 million 2, 1 million 5, suivant le parcours qu'aurait fait son action. Alors effectivement, même avec une érosion monétaire, le gars, s'il se retrouve avec 1 million 5, même s'il se retrouve avec l'équivalent d'1 million d'aujourd'hui, effectivement, vaudrait mieux avoir 1 million d'aujourd'hui que, on va dire, 100 ou 150 000 euros d'aujourd'hui dans 25 ans. Alors, ça, c'est la deuxième chose qui est très importante, mais surtout, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que commencer aujourd'hui à avoir une épargne, pour ceux qui n'ont rien ou qui n'ont pas grand-chose, est très important pour votre futur, parce que plus tôt vous allez commencer, plus tôt sera le mieux, parce que effectivement, les intérêts composés, c'est une force énorme, c'est vraiment puissant, parce que si vous commencez, si vous dites, oh, j'ai le temps de commencer, je vais commencer dans, allez, plus tard, et puis que vous mettez 5 ans à démarrer, vous allez avoir perdu 5 ans de parcours, et forcément, ça va complètement changer le résultat en fin de parcours. D'ailleurs, je disais des trucs, les intérêts composés, ça aurait été qualifié par un certain Albert Einstein comme la force la plus puissante de l'univers. Alors c'est peu dire, hein, mais beaucoup de gens se sont intéressés au problème, notamment Warren Buffett, qui a fait sa fortune là-dessus, tout simplement. Donc essayez de simuler sur Excel, essayez d'aller sur des simulateurs, essayez euh, de vous donner des objectifs, parce que c'est important de vous donner des objectifs, puis parfois sur 20, 25, 30 ans, pour des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, imaginez que si vous avez 20 ans aujourd'hui, on va vous faire partir à la retraite à 70, 75 ans. Hein, si vous avez envie de partir à 50, 55 ans, voilà, si vous voulez partir à 50 ans ou à 55 ans, ben, faut commencer à faire les calculs, les enfants, parce que sinon, on va vous faire mourir au travail. Donc, c'est à mon sens très très important de, de commencer le plus jeune possible à s'intéresser aux intérêts composés et à se constituer un patrimoine et le faire fructifier. L'intérêt de cette vision, de ce système, en fait, c'est que euh, le temps joue pour vous. Les intérêts composés, c'est un rendement constant qui tombe chaque année, ou chaque trimestre, ou chaque mois, suivant ce que vous avez, suivant vos investissements. Hein. Dans l'immobilier, ça peut être chaque mois, puisque vous avez des loyers qui tombent chaque mois, mais par contre, attention, vous avez peut-être aussi
des intérêts à payer à la banque et donc des remboursements de crédit qui font que dans ce cas-là, c'est un autre mode de calcul, mais là, vous faites des amortissements qui vont effectivement s'accumuler au fil du temps et tout ça, ça peut être intéressant de faire des montages, mais l'intérêt même du système dont je vous parle actuellement, c'est que plus vous commencez à épargner tôt, plus vous allez bénéficier de la puissance des intérêts composés et plus longtemps vous ferez ça, plus cet effet boule de neige, hein, si je puis m'exprimer ainsi, fera que votre capital va grandir, grandir, grandir et que l'année d'après, ou le trimestre d'après, ce sont les intérêts des intérêts qui vont commencer à travailler pour vous. Et puis, au fil des années qui vont passer, les intérêts vont grossir et de plus en plus, les intérêts des intérêts des intérêts des intérêts vont continuer à, euh, à faire de l'argent pour vous jusqu'à un moment donné où l'ultime richesse, ce serait de pouvoir vivre avec les intérêts des intérêts, voire des intérêts, des intérêts, des intérêts. Pour terminer, je vais aller vous montrer un peu plus visuellement, hein, avec des graphiques en fait. Avec ce même versement initial, on va faire des versements réguliers de 500 euros par mois, intérêts composés pareil par trimestre, hein, puisqu'on est sur du trimestriel, et on va toujours prendre un taux d'intérêt de 4,5%, et là on va faire ça sur 30 ans. Peu importe hein, la durée, hein, mais ce qui compte c'est de voir le résultat. Et on va voir que sur 30 ans, quand on met ça en mode graphique, là vous voyez là que sur 30 ans, votre investissement, en fait, vous le voyez en orange, et on peut le voir d'année en année, hein, si on commençait aujourd'hui, hein, on peut voir d'année en année la fluctuation de votre patrimoine avec cette simulation. Et on s'aperçoit qu'au bout de 30 ans, vous avez gagné plus d'intérêt que le montant initial investi en somme de départ et en somme mensuelle investie. Donc, c'est ça qui fait la richesse des intérêts composés, c'est que en fait, les intérêts des intérêts continuent de produire des intérêts. Et quand on regarde ça en camembert, on s'aperçoit que l'investissement initial de 100 000 euros, qui est là ici en orange foncé, il est en fait tout petit, cet investissement initial, alors que c'était quand même une somme relativement conséquente au départ, et qu'en versement régulier, sur 30 ans, en mettant 500 euros par mois, ce qui n'est pas quelque chose d'impossible, ça vous fait 180 000 euros d'investis, donc 180 000 euros plus les 100 000 euros. C'est une somme cumulée de 280 000 euros. Mais quand vous regardez en intérêt, vous allez toucher 482 799 euros d'intérêt. C'est-à-dire beaucoup plus, pratiquement les trois quarts hein, d'intérêt par rapport à l'investissement initial et les intérêts et les versements réguliers. Donc c'est très important en fait de comprendre ça, parce que si vous avez ça à l'esprit, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de votre plan. Et après, effectivement, il faut aussi, bon, faut pas. Là, on a fait un test, une simulation sur une action qui donne tel type de rendement. Alors effectivement, après, quand vous allez faire ça sur 30 ans, vous n'allez pas pendant 30 ans investir que sur Total pendant 30 ans. Vous allez, bien que ce soit possible, mais l'intelligence veut qu'on diversifie ses placements, donc il y a aussi d'autres sociétés qui versent plus de dividendes que Total, mais d'autres qui en versent moins. Donc l'intérêt, c'est quand même de diversifier ses placements tout en ayant une bonne rentabilité. Voilà, donc ce petit exposé sur les intérêts composés. Pour les matheux, ceux qui veulent voir la formule, allez sur Wikipédia, vous trouverez la formule. Mais franchement,
bien inutile de faire les calculs soi-même quand il existe des comparateurs, des calculateurs d'intérêts composés qui vont vous donner ça en 2 secondes, hein. Il suffira de rentrer, là comme je l'ai fait en direct, la simulation que vous souhaitez faire. Et après, il suffit pas de faire la simulation, hein, les enfants. Faut ensuite passer à l'action, faire votre premier versement initial, si ce n'est déjà fait, et ensuite abonder avec des versements réguliers de façon à avoir des intérêts composés. Je le rappelle encore, de plus s'ajoute la variation du prix des actions sur lesquelles vous allez avoir investi et parfois ça peut aller du simple au double, hein. La personne A et la personne B qui vont faire le même type d'hypothèse au départ, mais qui vont investir sur une action qui aura une meilleure performance, ou plusieurs actions, hein, surtout, qui ont une meilleure performance. Cette personne-là, qui aura su aussi peut-être abandonner une action puisqu'elle aura déjà beaucoup monté pour réinvestir sur d'autres actions qui auront à ce moment-là un meilleur rendement et peut-être une meilleure visibilité. À ce moment-là, effectivement, les arbitrages feront la différence, hein, sur 25-30 ans. Effectivement, une personne avec un capital de 100 000 euros pourra se retrouver avec 500-600 000 euros assez facilement au bout de 30 ans, sans grand effort, voire 1 million d'euros, hein, si le vecteur de la bourse est porteur. En fin de parcours, parce que c'est surtout la fin de parcours, c'est le début du parcours qui est important, et puis ensuite il y a la fin du parcours, parce qu'effectivement, si la fin du parcours, les 3 dernières années, la bourse a monté de 15% par an les 3 dernières années, effectivement, euh, le calcul sera différent que si c'était l'inverse, bien sûr. Voilà. Néanmoins, une deuxième personne qui aura fait des placements plus judicieux, peut-être qu'aura plus axé son portefeuille sur des valeurs plus risquées, mais avec plus de potentiel, etc., pourra faire entre 2 et 3 fois plus de résultats. C'est-à-dire qu'une personne qui se retrouvera avec 1 million, il y aura une autre personne à côté qui pourra très bien se retrouver avec 3 millions d'euros. Et imaginez bien que d'avoir 1 million dans 30 ans ou 3 millions dans 30 ans, ce sera complètement une vie différente qui va s'offrir à vous. Donc à vous de vous construire votre petit scénario, et puis à vous effectivement de faire en sorte d'avoir le plus gros capital que possible à l'issue de cette hypothèse qu'on vient de calculer comme ça. Chacun aura évidemment son hypothèse, chacun aura un versement initial, hein. Il y a des gens qui pourront commencer avec 200 euros seulement. Je le rappelle, c'est important de commencer et de suivre son parcours et ne pas s'arrêter en milieu de chemin. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à vous et à très bientôt.